Imaginez un conflit où des jungles impénétrables deviennent le théâtre de combats intenses, où des milliers de jeunes Américains sont envoyés à l'autre bout du monde pour défendre une idéologie qu'ils connaissent à peine. La guerre du Vietnam, qui s'étend de 1955 à 1975, illustre parfaitement ces scénarios. Les États-Unis y interviennent pour contenir la progression du communisme en Asie du Sud-Est, craignant l'effet domino qui pourrait menacer leurs alliés régionaux. Dans ce contexte de guerre froide, Washington voit dans le Sud-Vietnam un rempart essentiel face à l'influence soviétique et chinoise. Cette guerre, loin de n'être qu'un conflit local, devient rapidement un enjeu stratégique global, mêlant politique, idéologie et ambitions internationales. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner et de liker pour découvrir ensemble la vérité. Derrière l'engagement américain au Vietnam se cachent des raisons à la fois politiques et idéologiques. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde est plongé dans la guerre froide, et les États-Unis adoptent la doctrine du containment pour freiner l'expansion du communisme. Le Vietnam, divisé en un nord communiste dirigé par Ho Chi Minh et un sud soutenu par l'Occident, devient un symbole stratégique. Washington craint que la chute du Sud entraîne celle des pays voisins, un effet domino qui menacerait toute l'Asie du Sud-Est. Dès les années 1950, les États-Unis financent et conseillent le gouvernement sud-vietnamien, envoyant des armes, des experts militaires et un soutien logistique. Cette implication croissante prépare le terrain à une escalade militaire où la défense de la liberté est intimement liée à la lutte idéologique contre le communisme mondial. Au début, l'implication américaine au Vietnam reste limitée à un rôle de conseil et de soutien logistique, mais elle se renforce rapidement avec la montée des tensions. Sous la présidence de John F. Kennedy, des milliers de conseillers militaires sont envoyés pour former l'armée sud-vietnamienne et renforcer le gouvernement local face à l'insurrection du Viet Cong, le mouvement communiste clandestin du Sud. Les États-Unis financent également des opérations de renseignement et fournissent des armes sophistiquées pour contrer les forces nord-vietnamiennes. Cependant, l'instabilité politique et la corruption au Sud-Vietnam compliquent la situation et fragilisent la stratégie américaine. Avec l'arrivée de Lyndon B. Johnson, l'implication se transforme en escalade. Les bombardements aériens deviennent réguliers et des troupes de combat commencent à être déployées sur le terrain. Ce début d'engagement marque le passage d'un soutien discret à une guerre ouverte, où les enjeux idéologiques et militaires deviennent de plus en plus imbriqués. À partir du milieu des années 1960, la guerre du Vietnam entre dans une phase d'escalade totale. Sous la présidence de Lyndon B. Johnson, les États-Unis déploient massivement leurs troupes. En quelques années, plus de 500 soldats américains sont présents sur le sol vietnamien. Les combats deviennent intenses et omniprésents, opposant l'armée régulière américaine et sud-vietnamienne aux forces du Nord et au Viet Cong, adeptes de la guérilla. La jungle dense, les tunnels souterrains et les embuscades constantes transforment le conflit en cauchemar pour les soldats américains, souvent désorientés face à un ennemi invisible. Les bombardements aériens, comme l'opération Rolling Thunder, visent à affaiblir l'infrastructure nord-vietnamienne, mais causent également de lourdes pertes civiles. La guerre devient alors un conflit total, où la tactique militaire rencontre les limites de la géographie et de la logistique, et où les images diffusées dans le monde entier façonnent la perception publique. Malgré une supériorité technologique écrasante, les États-Unis se heurtent à une résistance farouche et à une complexité politique et culturelle qu'aucune stratégie militaire ne peut facilement résoudre. Cette escalade transforme le Vietnam en un véritable laboratoire de la guerre moderne, marquant profondément les esprits et les sociétés des deux côtés du conflit. La guerre du Vietnam ne se limite pas au champ de bataille. Elle bouleverse profondément les civils vietnamiens et la société américaine.
Au Vietnam, les bombardements, l'usage du napalm et les combats incessants entraînent la mort de centaines de milliers de civils, la destruction de villages et la fuite massive de réfugiés. Des familles sont séparées et les traumatismes se transmettent de génération en génération. Aux États-Unis, le conflit provoque une crise morale et politique majeure. Les images de guerre diffusées à la télévision, montrant la souffrance des populations et la brutalité des combats, choquent l'opinion publique. Les manifestations anti-guerre se multiplient, rassemblant étudiants, artistes et anciens combattants, et la contestation devient un phénomène national. La guerre divise le pays, opposant patriotes convaincus et pacifistes, et ébranle la confiance dans le gouvernement. Par ailleurs, les soldats américains reviennent souvent marqués physiquement et psychologiquement, souffrant de traumatismes et de difficultés d'insertion. L'impact du conflit dépasse donc le simple champ militaire. Il transforme durablement la perception de la guerre et soulève des questions profondes sur la légitimité, l'éthique et le coût humain d'une intervention étrangère. Le tournant de la guerre du Vietnam survient en 1968 avec l'offensive du Tet, une série d'attaques surprises menées simultanément par le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne sur de nombreuses villes sud-vietnamiennes, y compris Saigon. Bien que militairement repoussée, cette offensive choque l'opinion publique américaine. Elle démontre que malgré des années d'engagement massif, l'ennemi reste capable d'actions stratégiques et d'une résistance organisée. La couverture médiatique amplifie l'effet psychologique, suscitant scepticisme et désillusion parmi les citoyens. Face à cette crise de confiance, le gouvernement américain amorce un changement de stratégie, appelé « vietnamisation » sous la présidence de Richard Nixon. Réduire progressivement l'engagement direct des troupes américaines, tout en formant et soutenant l'armée sud-vietnamienne. Ce tournant marque le début d'un retrait progressif, mais laisse entrevoir que la victoire militaire américaine n'est ni immédiate ni garantie, et que la guerre reste un conflit complexe mêlant enjeux politiques, idéologiques et humains. La guerre du Vietnam prend officiellement fin en 1975 avec la chute de Saigon et la réunification du pays sous le régime communiste du Nord. Avant cela, les accords de paix de Paris en 1973 y avaient permis le retrait progressif des troupes américaines après près de 20 ans d'engagement. Les conséquences sont lourdes pour les États-Unis. Plus de 58,000 soldats tués, des centaines de milliers de blessés et une société profondément divisée par le conflit. Au Vietnam, le bilan humain est encore plus dramatique. Des millions de morts, des villes et infrastructures détruites et une population traumatisée par la guerre. Sur le plan politique, la guerre marque un tournant dans la politique étrangère américaine, avec un scepticisme accru envers les interventions militaires à l'étranger, connu sous le nom de « syndrome du Vietnam ». Les relations internationales et la perception de la puissance américaine sont également affectées, tandis que la guerre laisse une empreinte durable dans la culture populaire, la mémoire collective et les générations de soldats et de civils ayant vécu ces conflits. La guerre du Vietnam laisse un héritage complexe et durable. Aux États-Unis, elle change profondément la perception des conflits étrangers, incitant à plus de prudence dans les interventions militaires et inspirant des mouvements pacifistes et une culture critique envers le gouvernement. Au Vietnam, elle marque les mémoires par les pertes humaines, les traumatismes et la reconstruction difficile du pays. Sur le plan international, ces conflits illustrent les limites de la puissance militaire face à la guérilla et à la résistance populaire. Enfin, la guerre influence durablement le cinéma, la littérature et l'art, offrant des leçons sur l'éthique, la diplomatie et la gestion des guerres modernes, et rappelant que les choix politiques ont toujours des conséquences humaines profondes. Abonnez-vous, likez et partagez si ça vous a plu. On se dit à bientôt.